Selon lequel, dans pas mal de contextes locaux, le chômage des jeunes femmes est particulièrement élevé. Il nous semble alarmant et nous pensons que vous, en tant qu'opérateurs locaux, associations qui intervenez sur le terrain, vous êtes les leviers d'accompagnement pour quelque peu modifier cette tendance qui est vraiment très inscrite en fait dans plusieurs contextes locaux. C'est notamment ce qui explique pourquoi on s'est mis en partenariat avec la Belgique et Madagascar. Et donc nous pensons que renforcer les capacités et vous donner les moyens d'échanger entre vous en termes de pratiques pour les améliorer, pour les optimiser ou pour renforcer vos moyens matériels, humains et financiers peut être une bonne chose dans le cadre de l'exercice des fonctions que vous exercez. Nous prenons beaucoup d'attention à ce qu'effectivement ces sécurités soient respectées et nous accompagnons en fait les associations qui sont présentes aujourd'hui, mais nous les avons repérées ensemble parce qu'elles représentent à notre sens des actions qui portent donc ces valeurs-là et pour accompagner donc les jeunes vers de nouveaux métiers, les accompagner jusqu'à la réalisation en fait, de projets concrets. Donc, ça s'est passé donc ce qu'on a pu voir effectué donc avec ce que Mme Yvenet va vous parler tout à l'heure de son projet donc, sur Boost. Voilà. Avec la DIE, on travaille donc depuis maintenant 3 ans et effectivement on est très content des résultats parce qu'effectivement vous l'avez souligné, 80% donc, des personnes accompagnées par la DIE sont des femmes et ça nous fait travailler sur les jeunes en général, les familles et d'éviter en fait toutes les dérives. On espère, on va les amoindrir, toutes les dérives qu'on a aujourd'hui donc avec ces publics en déshérence. Donc voilà toutes les actions que nous développons. Donc on se préoccupe pas nécessairement de développer des actions spécifiquement pour les femmes, mais d'avoir toujours à la présence d'esprit, d'avoir cette préoccupation de dire ce que nous faisons pour les jeunes, mais on le fait aussi pour tous les publics. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus différent, ce qui vient d'être présenté. Nous, en fait, c'est une formation qui s'étale sur 1 an, donc pour 3 sessions de 5 jeunes. Parce qu'au départ, c'est une formation pour 15, mais c'est mieux d'avoir des petits groupes, de manière à mieux cibler en fait les profils de chacun, puisque ce sont des profils qui sortent de zones sensibles ou de quartiers difficiles. Donc ils n'ont pas tous en fait les mêmes problèmes. Certains c'est des problèmes familiaux, d'autres c'est des problèmes professionnels comme manque d'acquis. Et d'autres c'est tout simplement qui sont les grosses en fait, qui n'ont aucun but particulier. Pour l'instant on n'a que des profils quand même de jeunes plus à problèmes familiaux que problèmes scolaires, parce que c'est des jeunes qui avaient quand même envie de travailler. Après on n'a pas du tout cette configuration que des femmes. Parce que bon, dans l'audiovisuel, il n'y a pas que des femmes. Et puis ce sont des jeunes qui ont été donc, choisis par le biais de la mission locale. Mais le projet, en fait, est en voie de développement parce qu'on veut étendre le projet audiovisuel à tout ce qui est technique numérique et nouveaux médias et créer un chantier d'insertion pour ça. Et par rapport à ça, donc, on travaille beaucoup avec le pôle FIER qui, lui, nous a conseillé de justement choisir un des 3 volets qui serait spécifiquement pour les femmes. Alors, ça, c'est une réflexion qui doit être faite avec Paul Fier et avec l'association, pour savoir en fait déjà pourquoi choisir un volet pour les femmes. Parce que lui, il pense justement que comme il y a des facilités pour les femmes, le fait de baser le chantier spécifiquement donc avec un volet pour femmes, on aurait plus de chances d'y arriver. Pour la création d'entreprises, les femmes, elles ont d'autant plus envie de créer puisque c'est une vision alimentaire, c'est pour subvenir aux besoins de leur enfant, pour s'en sortir puisqu'elles ne trouvent pas d'emploi. Voilà, donc elles sont plus touchées par le chômage que les hommes.
chez nous, on a un module d'accompagnement spécifique pour les jeunes de moins de 32 ans, le Créa Jeune, où les 18-32 ans, la majorité sont des filles. Bon, il y a certaines qui ne sont pas encore mères de famille, mais les femmes sont touchées par le chômage, donc elles ont envie de créer leur emploi. Vous êtes sur de la formation, l'audiovisuel, ça va être un peu machiste ce que je vais dire, mais ça va plus attirer des hommes. On avait fait une étude chez nous, un peu informelle. Les hommes, ils ont moins envie de prendre ce risque, donc ils vont chercher un emploi. Même si c'est un job, même si c'est au black, ils vont chercher un emploi. Et ensuite, s'ils ne trouvent pas, ils vont créer. J'ai eu beaucoup de jeunes femmes qu'on voulait rediriger vers le CRFP, qu'on n'a pas pu le faire parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de faire garder leurs enfants. Donc on est vraiment dans des problématiques parfois de garde d'urgence. Une femme qui trouve un emploi et qui ne peut pas y répondre parce que voilà, les enfants, comment on fait? On a les enfants, on a aussi la représentation même qu'elles ont de l'entrepreneuriat, en tout cas pour une classe d'âge de jeunes femmes, de jeunes mères en particulier, qui pensent que faute de formation ou faute d'avoir pu des études supérieures, elles ne peuvent pas accéder à l'entrepreneuriat. Donc elles préfèrent se rabattre sur des emplois, services à la personne ou animation. Donc voilà, donc nous on est une association de quartier. Donc le public que l'on reçoit, c'est celui que l'on voit à longueur de journée, on va dire. Donc on leur destine des actions en particulier, mais on se base quand même sur la réalité du terrain. On a un partenariat assez développé. On peut accompagner, puisqu'on a aussi une forte, sur la problématique de quartier, on a une forte population d'origine étrangère qui ne maîtrise pas la langue et qui ont des difficultés de compréhension, notamment sur tout ce qui est administratif. On se déplace avec elles. On se rend à la CCI, on se rend à la mairie, on fait des courriers. Donc, on reste pas dans le bureau. Déjà que les clientes, ou les clients, hommes ou femmes, ont un rapport particulier avec tout ce qui est administratif. On a des demandeurs d'emploi, mais aussi on a des personnes qui sont inactives et qui ont des difficultés à se rendre dans tout ce qui est administration, mairie, ne savent pas c'est quoi. Donc on est là pour faire le lien. On les accompagne à CCI, on leur explique c'est quoi s'immatriculer. On va à la mairie, on les présente au service développement économique. Voilà. Donc le travail que la DI fait, c'est pas à la DI ou Gambetta, c'est à la DI dans votre quartier, puisqu'on travaille à Carinage, on travaille à Journée-Neuve, on va à Boissard, on se déplace, quel que soit le lieu où l'endroit où les porteurs de projets résident, on se déplace. Même si ce sont des quartiers qui sont particulièrement sensibles, on se déplace. Et puis après, on arrive à trouver un process pour travailler ensemble. Donc voilà, c'est aussi pour rappeler l'importance que vous avez aujourd'hui pour notre projet, l'importance que vous avez pour nous pour avancer aussi.